dans verset 4 là, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ça veut dire, et là, me dit que il y a un petit temps de passé. Ça veut dire, disciples ne pas venir rapidement, tant pour venir aujourd'hui. Il faut dire, mais qui ça Jean-Baptiste dit pour nous dire, et puis Jésus tout bas en réponse immédiate. Non. Il permet que au petit temps, soit il doit prendre quelques jours, parce que là, Jésus dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ça veut dire, monsieur, tu fais un petit temps, bon côté Jésus, et puis Jésus t'a dire qui ça? Les aveugles voient. Ça, c'est premièrement, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, monsieur, vive moment ça, non seulement vous entendez, mais vous vive moment ça. Vous Jésus a fait. Et puis, nous te dit ça, il représenter mission roi, d'où le thème de étude que nous avons prêché, que nous avons enseigné là, la mission du roi, côté que la mission Jésus, il était gagné pour enseigner dans les synagogues, prêcher, qui c'est deux principales missions clés. Ensuite, pour aller gagner ensemble des guisards, par exemple, mort, capricité, malade, cap guéri, etc., qui fait partie également de mission. Mais principale mission, c'est c'est maintenant. Dans verset 6 là, Jésus va le dire avec peuple là, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que Jésus va le faire avec et Jean-Baptiste par rapport avec doute que le gagné. Là, c'est comme si tu as que Jean-Baptiste vient arriver dans un moment où il trace doute là vraiment dans lui. Donc là, il exprime que en réalité, c'est une façon pour Jésus de réprimander Jean-Baptiste parce que là, il était servi pour lui en occasion de chute. Mais il y a l'autre commentaire également qui fait croire que c'est par rapport avec Hérode qui lui-même, Jean-Baptiste qui a armé de courage pour la dénoncer Hérode qui t'a fait Zach malhonnête ça. Donc, puisque Jean-Baptiste a armé de courage, donc ça a été une une sorte de confusion, pas confusion, on a dit, le fait que l'Iquin Jean-Baptiste peut-être ça, donc, monsieur Damio vient censé une occasion de chute et qui ça qui va permettre que le royaume n'a vienne gourmet. Verset, puis on va l'expliquer ça puis devant. Maintenant, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Verset 9, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Verset 10, car c'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. OK. Rapidement, Jean-Baptiste, lycéon accepte. A-S-C-E, accent grave, T-E. C'est-à-dire un prophète du désert. Il était fait partie d'un groupe monde qui c'est ascétisme. Qui ça yo même ascétisme yo gain position par yo en tant que religieux. Yo renoncer. Alors pour un secte, faut qu'on renonce avec bien matériel. Bien matériel pas pour monde ça du tout. Deuxièmement, faut qu'on renonce avec activité sexuelle. Donc yo voulez garder au pur, yo voulez mettre à l'écart de tout ça. Et troisièmement, faut que tu aies une sorte de restriction par rapport avec manger à manger. Et nous sommes capables de remarquer ça bien. Jean-Baptiste pas manger même avec tout le monde normal. Donc il était manger pâle qu'il était qu'on manger. Donc Jean-Baptiste c'était un prophète de même nature ou bien dans même ordre avec Élie. Donc c'était des ascètes que même Jean Pierre qui était fait partie d'une catégorie de groupe monde qui c'était des zélotes. OK, nous t'ai expliqué ça zélote là et donc c'est un petit groupe patriotiste qui est là pour défendre et souveraineté nationale etc.
donc cap défendre patrio. OK? Mais Jean-Baptiste même, il était fait partie des ascètes, donc qui c'est un groupe de monde qui renonçait avec bien matériel, qui renonçait avec activité sexuelle, et puis qui ont restriction par rapport avec aliments qu'il a mangé. Maintenant, et Jésus a expliqué qui est Jean-Baptiste. Et dans verset 10, il va dire, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, qui c'était une prophétie, bel et bien écrit par Malachie également dans Ésaïe. Donc, qui confirme là, Jésus a rappelé M. Olsa. Jésus avait essayé de montrer que, en réalité, Jean, lycée un monde qui plus grand parmi les prophètes, plus grand parmi les prophètes, c'est par rapport avec un ensemble de capable dire, un ensemble de prophéties que Malachie et Ésaïe étaient fait concernant Sila qui était gagné pour préparer chemin. Et également, l'été vive et ouais, quelques bagailles dans l'accomplissement, ça Jésus t'est gagné pour faire. Même Jésus, ça tout pour le dire que, en réalité, verset 11 ans, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, là, passage, ça a montré que, alors, lorsque Jésus dit, pas de monde qui est plus grand que Jean-Baptiste, là, alors, c'est là qu'il est né parmi les familles, c'est pas une façon pour le c'est pas une dépréciation par rapport avec et Jean-Baptiste, mais c'est pour montrer que c'est une prophète qui était annoncé par et la prophétie de Malachie et Ésaïe concernant le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc, c'est ça, Jean-Baptiste représenté. Et c'est Cécile Actou qui lui-même accomplit une tâche, une mission très spéciale qui est différente de l'autre prophète. Donc, mission par la même, c'était pour te permettre que chemin, c'est-à-dire annoncer la venue du royaume, qui qu'on va le trouver dans Malachie, côté que le dit, Élie a bien pour le venir, mais la bien pour lui réconcilier cœur papa ensemble avec cœur Timounio, qui était exactement ça, Jean-Baptiste va le faire dans Matthieu, chapitre 3, lorsqu'il était commencé à dire, reportez-vous car le royaume des cieux est proche, pour te connecter, mon Dieu, ensemble avec le peuple Israël, qui te gagne plus que 400 ans, côté que ils étaient séparés, mon Dieu, pas de jamais vraiment parler ensemble avec le peuple. Donc, tu as gagné une séparation, donc mon Dieu, tu vas le réconcilier, mon Dieu. Maintenant, puis bas, nous obligés à aller rapide, puis bas, nous allons voir un passage qui va le dire, surtout dans verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, passage, ça gagne en pile controverse là-dedans. Parce que il y a plusieurs versions qui ont dit genre et traduit en façon et qui montrent aspect positif, qui montrent aspect négatif. Aspect positif que passage ça a montré, c'est que il montre que en réalité et royaume non son royaume cap avancé avec vigueur, avec force, quelle que soit opposition. Maintenant, aspect négatif, c'est montrer que par rapport avec ensemble de prédications, Jean-Baptiste Abba et également ça Jésus a fait, c'est une vive réaction de la part de leaders religieux qui suscitaient colère la caillou. Donc, violent ici, c'est qu'on référé avec Jean, leader religieux, ça a été mal accueilli, prédication Jean-Baptiste. Maintenant, troisième interprétation qui montrait sous passage ça également, il montrait effectivement que c'est une forte invitation que les bail ensemble avec Moun, c'est li pour quelques versions qui parlaient de passage ça. Et m'appeler également tout pour dans la version créole là, pour capable ouais, qui Jean yo traduit ensemble de capable de texte ça. M'appeler le bon nom comme ça. OK. Louis II dit,
le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça, c'est Louis II. Nouvelle Bible seconde dit, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Bible français courant lui-même dit, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Voilà, c'est l'âme de montrer aspect négatif des fois que le contradit par rapport avec signification texte. Donc, vous doit comprendre une façon et puis l'on montera l'autre version pour lire l'enjeu et puis il doit baoul façon que version lui-même interprétée là. Et m'gen pour me lire tout dans façon créole là dit là tout pour nous comprendre parce que vous doit comprendre l'enjeu et puis l'autre version tout qui me bail l'autre genre. Moi bail Bible en français courant qui dit le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Colombe, Bible Colombe dit le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Et puis, gon l'autre version qui dit le royaume des cieux est assailli avec violence, ce sont les violents qui l'arrachent. Là, dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Et parole de vie dit, on attaque le royaume des cieux avec violence et les gens violents cherchent à le prendre. Ouais, Jean, parole de vie traduit, pas ça? On attaque le royaume des cieux avec violence et les gens violents cherchent à le prendre. Bon, je créole là pour nous. Matthieu 11, verset 12, créole là lui-même dit, depuis sous temps Jean-Baptiste, jouk jodia, pays wa qui dans ciel là, en bas, gros goumen. C'est moun qui compte goumen kap entrer là-dedans. Maintenant, voilà, c'est moun qui compte goumen kap entrer là-dedans. Des fois, on fait référence avec et des pécheurs repentants qui d'accord pour répondre avec invitation. Des fois, tout, ils fait allusion avec un ensemble de monde qui a mis opposition ou bien qui contrecarré le royaume. Maintenant, regardez les mal en bas, verset 12 là, on ti note dans la Bible créole là marqué, ma compte dans la Bible créole pour là, il dit en bas gogoumen qui signifie deux bagailles. Il qui signifie royaume en bas gogoumen ou encore royaume n'a avancé avec force. Donc, on est obligé de toute version ça pour m'expliquer un ensemble de interprétations que vous faites de passage ça. Donc, il doit qu'on prêcher sous lui en façon certes, et puis le bon sens pour comprendre, mais l'autre sens également, il parler de lui également. Donc, c'est un petit controverse qui existait par rapport avec et verset ça. C'est pas en contradiction par lui non, mais c'est par rapport à différentes interprétations qui existaient là-dedans. Maintenant, nous pratiquons, car, verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. OK. Pas ça en pile moun prend pour interpréter ou bien pour dire que la Bible affirme la réincarnation. C'est quoi la réincarnation? La réincarnation, c'est le fait que un monde qui a vécu sur terre là, il mourit, il vient pour venir retourner, pour le revivre encore, soit sous forme humaine, soit sous forme bestiale, c'est-à-dire dans les animaux, et par les animaux. Ou bien des fois, on dit la vivre, ok, il y a qu'on dit tout, la vivre, dire qu'il doit vivre bien heureux, selon bien ou mal que le fait, là, bien pour le retourner vivre, là, bien pour le vivre dans mendicité, dans banditisme, s'il te fait mal et s'il te fait bien, là, bien pour le vivre en vie heureux. Ça, il y a des religions, il y a des cultures, il y a des sociétés qui admettent la réincarnation. Par exemple, bouddhisme, l'hindouisme, ils sont d'accord en type de réincarnation. Que nous-mêmes, en réalité, la Bible pas vraiment montré, pas vraiment défendre la réincarnation. Nous-mêmes, nous plus qu'on a résurrection. Cependant, la Bible parlait de incarnation. Quand on sait quoi l'incarnation, c'est la parole faite chair. C'est-à-dire Dieu qui prend forme humaine. Et à l'instar ou bien par le biais de Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est la parole. Donc, il prend forme humaine pour les vivre. Il y aurait ça la Christophanie dans la théologie. La Christophanie. Et dans l'Ancien Testament, Dieu te condescend pour venir parler avec quelqu'un et il te prend forme humaine. Il y aurait ça la théophanie. Donc, théophanie, les Dieu qui prend forme humaine, c'est-à-dire Dieu le Père, il prend forme humaine.
Donc, la Christophanie, c'est dans le passage côté que Jésus-Christ s'est fait chair, plus à partir de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, surtout Jean. Maintenant, les gens qui défendent ça, pour dire la Bible défend réincarnation, il y a un moyen pour démanteler ça, c'est que, en réalité, c'est pas que Jean, c'est Élie réincarné dans Jean. Dans pile monde qui t'écoute comme ça, dans pile texte tout qui montrait ça. Et maintenant, comment pour comprendre ça, c'est que lorsqu'il parlait de c'est lui qui est l'Élie, à partir de verset 14 là, la parole de Jean, c'est-à-dire c'est Jean qui est l'accomplissement du prophétie de Malachie, chapitre 4, verset 5 à 6. Bon, rapidement lire pour nous comprendre le texte rapidement. Malachie, chapitre 4, Malachie, c'est le dernier livre dans l'Ancien Testament. 4, verset 5 à 6. Mais ça ici. 4, verset 5 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Alors, 5 à 6, pardon. Et verset 5 dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, qui c'est une prophétie qui a été bail de Jean-Baptiste qui était pour venir lorsqu'il était pour le prêcher, message repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, la Bible va montrer que dans une conversation que pharisiens ont été faire avec Jean-Baptiste pendant le désert la baptisé, pendant la journée pardon la baptisé, particulièrement dans Jean 1er verset 21, ils demandent qui est-ce ou yo même? Qui est-ce pour nous dire que est? Est-ce que c'est Élie? Jean-Baptiste répond, il dit non. Est-ce que c'est prophète là? Jean-Baptiste dit non. Il dit, ah, mais qui dit nous un bagage pour nous capables de rapporter avec chef nous. Nous avons toujours rapidement ouvrir le livre dans Jean chapitre 1er, verset 20-21. Mais particulièrement verset 21, c'est là le bail consent. Nous ne pouvons pas bien temps pour nous parce qu'il a vraiment avancé. Maintenant, après Jean-Baptiste, il dit, il pas Élie. Ça veut dire Jean-Baptiste pas d'accord que c'est Élie qui a vécu dans lui-même. Donc, c'est la première façon qu'a démantelé les gens qui prennent texte ça. Nous sommes dans l'évangélisation. Par contre, si son maçon, là, je dis, on corps, c'est un groupe bague pierre bleu dans le mail, ça. Il te prend texte ça vraiment avec pour lui te montrer que la Bible défend réincarnation. Non. La Bible pas défendre réincarnation. C'est mal comprendre texte ça. Il est vrai que Jésus parlait de ça. Jésus t'a dit puis devant que Jean-Baptiste c'est l'Élie qui était supposé venir. Mais comment c'est Élie qui était supposé venir? C'est par rapport avec prophétie Malachie fait dans Malachie 4 verset 5 à 6 que l'ité gain pour le ramener cœur papa avec Timon. Qui signifie ça, qui symbolise ça pour le ramener les enfants ou bien les brebis perdues en Israël à Dieu. C'est ça Jean-Baptiste Teguen pour le faire, comme il y a un mandat que le Teguen, et puis c'est une bagage qui va le permettre de préparer le chemin. Mais maintenant, après Jean-Baptiste, Jean dit dans Jean chapitre 1, verset 21, il dit non, il n'est pas Élie. Ça veut dire c'est ça c'est un texte qui montre que pas aucune réincarnation là. Et puis, cependant, dans Luc 1, verset 17, il y a l'esprit et la puissance d'Élie, c'est-à-dire l'onction d'Élie. Parce qu'après Jean-Baptiste, il vit vraiment même Jean avec le prophète Élie. Mais ça va veut dire c'est Élie qui était mort, qui vient vivre dans Jean-Baptiste. Donc, c'est une façon qu'à défendre lorsqu'il y a des gens qui veulent faire croire que Jean-Baptiste, alors, la Bible a prêché la réincarnation et là, on prend texte ça. D'accord. Maintenant, nous allons aller rapidement, c'est là, on a tout terminé tout, parce que là, on a avancé. OK. Appli 16 à 19, on tout fini. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. Verset 19, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Dans le passage ça, il montre que en réalité, il y a une forme de préjugé ou bien en forme de
inconstance qui existait la caille chef religieux juif. Ça lit, c'est que Jean-Baptiste vini un Jean, il pas manger avec eux, il pas boire ensemble avec eux, yo dit Jean-Baptiste et gon démon. Et c'est seul passage qui montre là que yo accusé Jean-Baptiste comme un démon. Malgré yo dans Jean-Baptiste prophète qui était supposé venir, yo puissance qui existait, qui a dégagé la caille Jean-Baptiste, yo li en harmonie avec prophétie qui existait dans Malachie et Isaïe. D'ailleurs, même Hérode reconnaître que Jean-Baptiste c'est prophète là. Donc voilà, mais pour montrer tellement Dieu, pour montrer tellement que monsieur pas bien accueilli, mais pas d'accord avec le message Jean-Baptiste Protéa, mais bien après là, on traite le un démon. On traite que c'est son démon qui a fonctionné. Je crois que vous avez craint Jean-Baptiste parce que vous connaissez tout le peuple là, connaît que c'est lui-même qui fait là, mais vous même. Ouais, l'homme vraiment pas d'accord avec le ministère, l'homme vraiment pas là où fonctionner avec le ministère, quel que soit joint ensemble avec lui, il pas jamais tolérer, il pas jamais de bon oeil. Il a toujours joué un petit bail quand même pour le discriminer, pour le préjuger, quel que soit joint vivre avec. Ou rire avec, il gagne ton bagage mal. Ou fâche avec, il gagne bagage mal. Ou sérieux avec, il gagne bagage mal. Mais c'est même bagage qui existait et pour Jean-Baptiste et pour Jésus. Jean-Baptiste pas manger avec eux, pas boire avec eux, parce que s'il passe là-bas, il dit, oh, Jean-Michel a fonctionné là, le gars est un démon. Mais Jésus lui-même, qui vient, il est ouvert avec quelle que soit la catégorie sociale là, il mange avec publicain, il mange avec moun et il mange avec quel que soit moun yo. Donc, il est à l'aise ensemble avec eux. Il traite Jean-Baptiste comme il traite Jésus comme un grand buveur, comme un grand mangeur. Ça veut dire, yo vraiment pas contre ça ouvrir. Yo vraiment pas, yo pas pour, yo pas même forme tête tout, quel que soit Jean vient avec message ou quel que soit moun qui Jean était venu, il y a toujours rejeté. Mais c'est ça qui est passé et pour Jean-Baptiste et pour Jésus. Donc dans ce sens ça, après Jésus prend catégoriquement montrer monsieur que gon forme de préjugé qui la caille, gon inconstance qui existait la caille. C'est-à-dire, par contre, vraiment, ça a oublié. Ça veut dire, il fait de façon plein gré. Ça fait là, il a campé en face, pas parce que yo ouais, bien raison, mais parce que vous voulez détruire. C'est ça qui existait. Donc, et là après, Jésus va le montrer, va le dire que, en réalité, et verset 19, je crois, mais fils de l'homme, il est venu, il mangeait avec eux, ok, je t'ai parlé de ça, les amis avec les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, particulièrement Matthieu qui rapportait l'histoire ça, donc c'était un publicain, c'est un collecteur d'impôts, bah ça, donc qui gagne non, qui relève Lévi également, donc ok. Maintenant, on va dire, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ici, mot sagesse là, il fait allusion avec sagesse qui était existée dans Proverbe chapitre 8. Sous le Proverbe chapitre 8, après, bon Jean, Salomon parlait de sagesse, après la sagesse là, il personnifie la sagesse. Et la sagesse ici, c'est Jésus qui prend véritablement personnification ça ou bien personnel ça, parce que les nous pour nous lire Matthieu chapitre 12, au parler particulièrement dans verset 42, au parler Jésus pour montrer que il est plus grand que sagesse Salomon. Ça veut dire sagesse ici pas seulement une sagesse comme si dans le sens comme si connaissance dans le sens c'est comme des cas dit ça, on bail comme si qui vraiment wow. Oui, connaissance ou bien capacité, mais lycée Dieu même. Lycée Dieu même. Donc, le contexte, c'est lorsque reine de Séba est venu, ouais, sagesse qui existait Salomon. Et puis, Jésus Paul dit, les reines de Séba pour lever dans ton boli, là bien pour juger Mounsa au pire parce que Mounsa y aurait plus que sagesse de Salomon. Ça veut dire, yo tendait plus, yo ouais l'évangile, yo ouais Jésus-Christ, malgré ça, yo été incrédule. Après, il pour nous ça dans Matthieu chapitre 12. Comme là, nous dans Matthieu chapitre 11, là, lit, ou rapidement faire un coup d'œil même, dans Matthieu chapitre 12, verset 42, pour ne pas avoir trop de temps. Et dans même Matthieu chapitre 12, après, Jésus, ils font comparaison là pour montrer Jésus plus grand que la sagesse de Salomon, il est plus grand que Templan, il est plus grand que Jonas. On a bien pour nous parler de ça. Maintenant, donc, mais la sagesse a été justifiée par
ses œuvres. Donc, c'est l'expression, ça, il connecté avec l'expression qui montrait que il y a un fruit par œuvre. Donc, et passage ça qui a un rapport avec et fruit ou résultat par œuvre. Donc, dans Luc, il parlait de la sagesse a été manifestée par ses enfants. Donc, pour nous voir plus de détails lorsqu'il parlait de les enfants et ses œuvres-là. Mais en réalité, c'est ça, passage ça, lui montrer ici là. Donc voilà, nous sommes obligés de camper là, il est en 6 heures. Nous avons vraiment parlé, mais c'était un petit bout qui était coupé. Donc, nous vraiment excusez-nous. Et ben, c'est coordonnatrice nous là, il fait un petit signe. Au moins, ça le dit là. OK, il dit nous, mettez point. D'accord. Bon Dieu béni nous. Est-ce que il y a une question? Est-ce que il y a une réaction? Coordonnatrice, tout à pour retirer mon sous mute si vous avez réagir pour capable de faire, s'il vous plaît. Bon Dieu béni nous. Si on a une question ou bien le table parler, faites signe lever main pour capable de poser. OK. Papa Mathurin, vous voulez parler? Coordonnatrice nous? Franchement, pour Papa Mathurin capable. Oui, mettre des mute tête, oui, me battre mute non. Je mettre mute tête. Okay. Retirez sous mute Papa Mathurin. Retirez sous mute. On commence parler. Et attendez papa. Papa Mathieu, nous battons. Connectez micro. Et bien, moi, mute les non? OK, moi ça, oui. Moi ça. Malheureusement, papa, nous battons non. Micro papa déconnecté, ça faut pas. OK, moi ça. On va terminer pour nous prier, pour terminer, parce que le temps. Alors, bah, on est. Yeah. Bon, Président Junior. Président Junior, après final là, après frère Adolphine Wato. Papa Mathieu, pas vraiment des questions, malheureusement. Nous ne pouvons pas attendre. Nous sommes obligés de mettre fin. Et même si ce n'est pas WhatsApp, ou envoyer un message pour nous. D'accord? OK, bon Dieu béni. Bon, on nous coupe tête pour nous mettre fin. Grand Dieu, toi, fois saint, Papa, qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous rendons action de grâce. Nous vous remercions infiniment pour parole, pour message, pour enseignement, parole, Seigneur. Est-ce que nous entendons là, Kounia? Oui, nous entendons, Papa Mathieu. Oui, nous avons une explication qui, sous parole qui dit la sagesse justifiée par les œuvres. Nous avons même plus d'explication sur ça. OK. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Il trouve dans le verset 19. C'est dit là avec monsieur que en dépit de gens en dépit de gens comprennent ni effectivement fruit travail que la puissance de Dieu ou bien en harmonie ensemble avec ça que prophétie te dit. Donc ça qui est écrit effectivement de Jésus concernant prophétie Malachi, concernant prophétie et Esaïe, donc il a manifesté. Donc Jésus a accompli vraiment. Donc dans ce sens ça nous te dit que Christ montre clairement que par ça l'a fait, par ça l'a dit, donc c'est exactement ça que le te gagné pour le fin fait. Quoique monsieur Otewell de l'autre alors il y a l'autre conception de lui, Otewell de mauvais œil, mais c'est une façon pour lui être capable de montrer effectivement. Donc c'est sagesse à lui manifester quand même. Donc ça pour le faire, lui faire effectivement et il pas gagné pour lui capable et succomber par rapport avec soit et préjugés monsieur et par rapport avec ça dit de lui. OK. Clair.
On dit ben nous, papa. Merci un peu, petit garçon. Je salue tout le monde, oui. Avant de dire, je fais là, je train de tout le bagage. Je bénis dans l'étude là, je comprends, du bon Dieu, merci. Amen. Salut tout petit garçon, le petit fille. On dit ben nous, papa. N'a pas remetté. Seigneur, nous vous remercions. Nous pour gloire, l'honneur, louange, même seul mérité. Nous exaltons, nous allons action de grâce. Que nous bénis, que nous exaltons. Mais nous allons passer dans un moment de service, nous demandons d'autant plus que Saint-Esprit est capable de tout serviteur qui est sous programme. Permettre que le service soit capable de service béni et que nous sommes capables d'édifier. Nous supplions pour capable rester avec nous, demeurer avec nous et permettre que le Seigneur Dieu, grâce ou sagesse ou gloire, capable de manifester encore dans mi-temps nous. Dans le nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni nous, nous sommes contents, c'est un plaisir pour nous avec nous. Que bon Dieu béni. Amen. Amen.